Donc, salut à tous, moi c'est César Tchofo et le message que je m'en vais vous donner aujourd'hui s'adresse à la jeunesse camerounaise. Et évidemment, ça peut être aussi important pour toutes les autres jeunesses de façon globale. Donc, très rapidement, dans les semaines dernières, on sait que le président du Burkina Faso, qui avait 27 ans au pouvoir, a été chassé par la jeunesse du Burkina Faso. Donc, et du coup, dans les médias sociaux, particulièrement du Cameroun, pour ceux que je connais, les jeunes interviennent pour penser, pour dire que le Cameroun devrait imiter le Burkina Faso en quelque sorte. Parce que bon, comme le président du Cameroun, Paul Biya, si on peut dire comme ça, lui il en a 32 ans, donc en quelque sorte un dictateur. Donc bon, cette demande, cette vision est légitime, on peut penser comme ça si on fait rapidement un rapprochement. Mais il faut quand même regarder ça avec un peu d'attention, il faut faire très attention. Donc, et il faut encore faire plus attention lorsque je me rends compte que des personnes qui sont supposées nous montrer le bon chemin, nous diriger, consacrent, quand par exemple un journaliste, consacre son éditorial au matin pour nous parler, pour nous inciter à la révolution au Cameroun. Donc on se demande bien où est l'essence, où est la raison. Quand un parti d'opposition organise un meeting et qu'à la sortie du meeting, l'une des résolutions principales est la révolution. Ils promettent une révolution en 2015 au Cameroun. Donc on se demande bien, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pour ça que c'est important d'intervenir, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo en tant que républicain. Donc si vous avez des valeurs républicaines, vous pouvez regarder la vidéo, sinon vous risquez de ne pas vous retrouver. Donc ce n'est plus un secret pour personne, le Cameroun est un pays de paix, on n'apprend plus ça. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le Cameroun c'est aussi un pays de révolte, un pays de troubles. Donc le Cameroun en a connu pendant la période coloniale, pendant les années 90, les années 2000. Donc chaque décennie presque au Cameroun on a des révolutions, on en connaît. Ce n'est pas des choses qui sont nouvelles au Cameroun. Donc quand on me dit par exemple que les Camerounais sont des lâches, la jeunesse camerounaise a peur de la mort, mais vous avez raison. Le Camerounais a peur de la mort, mais c'est normal. Donc je veux que vous compreniez ceci. Donc, un peuple qui n'a pas peur de la mort ne peut pas construire une nation. C'est aussi simple. Puisqu'on ne peut pas construire une nation quand vous êtes mort. Et le Cameroun qui en a expérimenté toutes sortes. Donc, je vais vous dire que ceci aussi simple. Okay? Donc, le compromis est l'outil le plus efficace de prise de décision. Donc, toutes les écoles de pensée l'enseignent, les écoles de philosophie, les écoles de management, les écoles de droit. On nous apprend que l'arbitrage est le meilleur moyen de résolution de conflits, de résolution des mésententes, de résolution de tout type de problème. Donc, et c'est ça que la jeunesse camerounaise a choisi, le compromis. C'est pour ça que Nelson Mandela a été respecté dans tout le monde, c'était un homme de compromis. Donc, et ça c'est important. Donc, par exemple, quand Thomas Sankara, par exemple, en 87 décède, donc les documentaires, on nous fait comprendre dans les documentaires qu'il savait qu'il allait mourir et qu'il allait être trahi. Mais peut-être que lui, il avait voulu donner un message à la jeunesse du Burkina Faso. Il attendait peut-être une révolution après sa mort, mais ça n'a pas été le cas. Il se disait peut-être que la jeunesse du Burkina Faso allait chasser les vrais ennemis du Burkina en 87, mais ça n'a pas été le cas. Mais évidemment, ils se sont rattrapés, ils sont en train de se rattraper en 2014, donc 27 ans plus tard. C'est pour ça qu'on les félicite pour la mission, pour ce qu'ils font pour eux-mêmes, pour l'Afrique. Donc c'est ça. Il n'y a pas de comparaison à faire. Donc, mais à cela quand même, il faut retenir quelque chose. Mais quand je dis par exemple qu'ils ont fait la révolution, ils ont peut-être, ceux qui ont fait la révolution, ils ont 27 ans plus ou moins. Donc ils ont pratiquement mon âge. Donc moi par exemple, je veux savoir qu'est-ce qu'eux ils ont. Moi par exemple, quand mon grand-père me dit comment est-ce qu'il a vécu la révolution, la période des maquis au Cameroun, donc paix à son âme.
quand il m'explique comment il a vécu la période des maquis. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que je sorte encore en 2014 pour aller faire la révolution sanguinaire? Pourquoi? Donnez-moi une seule raison. Il n'y en a pas. Donc, moi je dis souvent à mes amis, il est important pour nous de lire l'histoire, de comprendre l'histoire, parce que nous devons écrire l'histoire. Toutes les générations doivent écrire une histoire. Nous devons écrire la nôtre, elle n'est pas encore écrite. Donc, ce n'est pas juste des mots. Et les partis de l'opposition qui nous promettent des révolutions, eux, ils le savent très bien. Donc, l'une des tâches du politique, c'est de lire les événements afin de se frayer un positionnement, lequel positionnement doit pouvoir refléter les valeurs locales. Les valeurs locales, évidemment, portées par la population. Donc, ça, c'est aussi simple, je m'explique. Donc, il faut faire très attention, il ne faut jamais imiter des choses qui ont été faites par d'autres personnes lorsque c'est très important pour l'écriture de votre histoire. Ça s'appelle imitation, donc c'est pas l'original. Vous ne pouvez pas réussir. C'est pour ça que je vais vous dire pourquoi est-ce que je dis ça. Ok? Donc, moi, j'ai eu la chance j'étais en Tunisie en 2011 quand la révolution tunisienne a eu lieu. Donc, si je fais une comparaison entre la révolution tunisienne et la révolution qui est en train de se dérouler actuellement au Burkina Faso, il y a beaucoup de similarités. Évidemment que la cause, l'origine principale est différente. Mais la réalité, c'est que la finalité est la même chose. Ça veut dire le départ du président. Donc, le départ du président Ben Ali est similaire au départ du président Blaise Compaoré. Mais quand on a fini de lire ce type d'histoire, mais il est important de la comprendre. Donc, après la révolution tunisienne, qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé du printemps arabe. Parce que on a vu, tous ceux qui ont essayé d'imiter la Tunisie après n'ont pas réussi. Ok? Donc, si on prend rapidement en passant quelques pays, l'Égypte, après la révolution en Égypte, vous savez qu'il y a eu un coup d'État. Il y a eu un coup d'État. Vous savez qu'aujourd'hui en Égypte, les gens marchent tête baissée, on ne sait pas qui va faire quoi après. Donc, en Syrie, même les grands gendarmes du monde se sont trompés sur le cas de la Syrie. Je dis un pays chaos. On ne sait pas où on s'en va. Si on prend par exemple le cas de la Libye, en passant, un pays ami, un pays que j'aime beaucoup. La Libye est devenue un pays fantôme. On ne sait juste simplement pas qu'est-ce qui s'en vient. Pays fantôme, si je m'en tiens à la définition que mon frère aîné, paix à son âme, le très respecté Charles Ateba est né. Il pense qu'un pays fantôme, un pays qui n'a plus de constitution, un pays qui n'a plus d'institution, un pays qui est comme ça abandonné à lui-même. Donc voilà comment est-ce qu'on peut se positionner. Donc c'est important de lire ça. Donc quand on a fini de lire ces événements, moi je vais vous dire, à l'époque même d'ailleurs, j'ai failli laisser mes études pour me consacrer à une carrière d'aide alimentaire et humanitaire. Mais évidemment, après j'ai compris que ça ne valait pas la peine, j'ai compris les grands enjeux qu'il y avait derrière tout ça. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre l'histoire, parce que si on comprend ce qui s'est passé, on est capable de se positionner aujourd'hui et de voir autour de nous comment réagir afin de projeter notre futur, d'en tirer des conséquences et d'écrire notre histoire. C'est aussi simple. Donc comment cela peut revenir dans le Conseil du Cameroun et se positionner? Donc si on revient dans le cas du Cameroun, on va se rendre par exemple compte que voilà un pays où les frontières sont barricadées par des espions, on ne sait pas où ils viennent, et puis un parti d'opposition qui se lève et qui promet une révolution en 2015. Bon, dites-moi, est-ce que c'était plutôt bien de travailler pour ensemble chasser l'ennemi? Qu'est-ce qui est la priorité? Bon, vous avez la réponse. Moi, je pose une autre question. Bon, entre celui qui nous demande de nous organiser pour une révolution en 2015 et ceux qui sont dans nos frontières et qui nous dérangent, qui est notre vrai ennemi? Bon, ça encore, c'est une question. Je crois que je fais assez confiance à mes frères, à mes jeunes frères camerounais pour pouvoir répondre. Donc, il faut pas qu'on nous distrait, on doit être très vigilant envers ce genre de personnes. Donc, pour finir, je sais que vous et moi, on estime, on a soif d'écrire, on a soif de développer nos idées, de nous exprimer.
Donc, le canevas que moi je m'avais, la vision que moi je m'avais donnée est assez simple. C'est une vision de travail. Il n'y a pas de révolution qu'on puisse avoir au Cameroun qui n'est pas une révolution de travail. On doit travailler. Charles Ateba, il disait qu'on ne travaille pas assez. Il avait raison, on ne travaille pas assez. Donc moi, par exemple, je me rappelle quand j'étais à Siantou, j'étais étudiant à Siantou, et quand, pendant la période électorale, je demandais à mes amis, mais on va aller voter et tout. Mais personne n'avait de carte électorale, il n'en avait pas, simplement. Bon, quand tu leur demandes pourquoi vous n'avez pas, on va vous dire que de toute façon, Paul Biya va toujours gagner, on s'en fout. Mais oui, si vous en foutez, en foutez-vous jusqu'à la fin, c'est aussi simple. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que on s'en fout vraiment de l'implication citoyenne, on s'en fout vraiment de l'implication républicaine. Vous comprenez? Parce que moi, par exemple, quand il a fallu que je sois élu président du bureau d'étudiants à Siantou Bitin, mais le taux de participation avait été de 43%. Mais quand moi j'étais dans les salles de classe, ils ont préféré leur cours. On ne s'implique pas assez dans la société, c'est aussi simple. Nous devons travailler. Donc, j'ai fait cette vidéo parce que je voulais donner ce message. S'il y a quelque chose qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de révolution que nous, en tant que jeunes, on peut estimer. On peut souhaiter qu'il n'y ait pas le travail. Nous devons travailler. Nous ne travaillons pas assez. Et désolé, autant pour moi, je n'ai pas dit que nous n'apprenons pas assez. Merci et bonne journée.